alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez pour de mieux. Avant que je ne commence, je tenais sincèrement à vous remercier pour l'accueil que vous avez donné à la première vidéo que je vous ai émise. Et j'ai été hyper ravie de voir qu'il y a pas mal d'entre vous qui vous êtes motivés à aller faire vos courses très tôt le matin, à prendre soin de votre alimentation. Mais j'ai été également plus surpris encore de voir qu'il y a pas mal d'entre vous qui avaient du mal à savoir quelle est l'alimentation qui vous correspond le mieux. Et vous avez souligné pour la majorité que je maîtrise correctement moi mon alimentation, et sur la partie de la vidéo où je parlais de l'acide folique. Alors ça n'a pas toujours été comme ça, j'ai vécu pas mal d'expériences qui m'ont poussé à pouvoir avoir cette orientation là et à le surveiller. Donc aujourd'hui je m'en vais vous partager mon expérience par rapport à mon alimentation, ce qui m'a permis aujourd'hui de savoir qu'est-ce que je dois manger, et aussi je vais vous partager une checklist qui vous permettra d'identifier le type d'alimentation qui vous correspond. Mais attention, je pose le cadre. Je ne suis ni médecin ni nutritionniste. Donc, tout ce que je m'en vais vous partager est basé sur mon expérience personnelle et ceux de quelques-uns de mon entourage. Mais vous allez très vite comprendre pourquoi on ne peut pas trop dissocier la médecine de ce choix-là. Faites attention parce que l'alimentation joue un rôle très important dans l'atteinte de nos objectifs, parce qu'il faut bien s'alimenter pour pouvoir être en forme et être en mesure de pouvoir réaliser ses objectifs. Alors, on change un peu le cadre parce qu'au montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a une information capitale qui n'a pas été enregistrée. J'ai essayé de reprendre la vidéo, mais je vous avoue que ça sera très compliqué. Donc, je vous enregistre juste ça comme ça pour que vous ayez l'information. Et c'est important pour moi de vous faire part de cela parce que c'est une période de ma vie qui m'a permis d'être qui je suis. Donc, c'est dans ce passage affûté, c'est un passage dans lequel je vous expliquais. Entre mes 14 et 15, de 15 à 18 ans, on va dire, j'étais celle à la maison qui s'occupait de la cuisine. J'allais faire le ravitaillement de la maison. Je devais préparer pour tout chacun. Et chez nous, chacun avait ses caprices. La mission à moi, c'était de me rassurer que tout le monde mange et je devais m'arranger pour pouvoir répondre aux caprices de tout le monde, y compris les miens, parce que moi-même j'ai des caprices alimentaires. Donc vous comprenez, donc quand tu baignes dans ça pendant 3 ans, ça te permet une certaine tolérance vis-à-vis de l'alimentation. Et c'est une période de ma vie également où j'ai dû prendre plusieurs responsabilités parce que je devais me rassurer que tout le monde mange à la maison et je devais me rassurer également qu'il y a les provisions nécessaires à la maison parce que ma mère, elle blague pas avec la nourriture. Pour ma mère, manger c'est important et on devait toujours avoir de la nourriture à la maison. Donc, voilà l'information que vous avez manquée, et pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte de la vidéo que je vous ai partagée, c'était vraiment important pour moi de vous parler de ça. On retourne à la vidéo classique. Dans un manège, on m'a finalement diagnostiqué que j'avais la drépanocytose. Donc, qui dit drépanocytose, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie qui est souvent liée à l'anémie. Et moi, je suis une femme. Donc, par rapport à l'homme, la femme, chaque mois, on règle, donc on perd une certaine quantité de sang, ce qui fait que ça favorise encore plus l'anémie. En même temps, à côté, j'ai toujours été une fille hyper dynamique, j'aimais bouger. Et mon métier aujourd'hui aussi est un métier qui est hyper dynamique, donc ce qui veut dire que je dépense énormément d'énergie. À côté de ça, il y a le travail intellectuel également qui nous demande de dépenser énormément d'énergie parce que le matin, je suis dans le salariat et le soir, quand je rentre, je m'occupe un peu de ma vie entrepreneuriale. Donc, imaginez un peu toute la panoplie d'énergie qu'il faut dépenser pour pouvoir tenir en 24 heures. J'ai eu un certain nombre d'années où je m'alimentais très mal et j'ai effleuré le burn-out. Et suite à ça, j'ai dû finir chez un cardiologue. Et le cardiologue, il m'a finalement exigé une certaine régime alimentaire. On prend la situation familiale dans laquelle j'ai grandi, ma maladie et quand j'ai effleuré le burn-out. Donc ce mélange de tout ça m'a imposé un certain régime alimentaire. Pour la drépanocytose qui est le cœur même de mon quotidien, pour ça, il faut savoir que nous, on a besoin d'acide folique au quotidien. Il y a des médicaments qu'il faut prendre régulièrement qui nous permettent d'avoir le taux d'acide folique dont on a besoin. Il y a du fer également qu'il faut prendre également qui te permet d'avoir le taux de fer dont tu as besoin pour ne pas être anémié. Mais à côté de ça, il y a également l'alimentation qui joue un rôle. Ça, je l'ai compris le jour où j'ai décidé de me prendre en main. Je veux faire du sport, je veux pouvoir travailler, je veux pouvoir sortir, je veux pouvoir faire tout ça, mais juste les médicaments ne suffisent pas.
Donc là, il y a pas mal d'interdictions alimentaires que les médecins ont dû me demander de faire à l'hôpital. Je ne dois pas manger ci, je dois éviter ça. Et je devais privilégier certains aliments. Donc très vite, comme je sais que ce dont j'ai le plus besoin, c'est l'acide folique, je me suis très vite renseignée par rapport aux aliments qui contiennent le maximum d'acide folique. Il revient aux différents légumes verts dont je parlais dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller regarder la vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre le concept de celle-ci. Vous voyez qu'il y a des différentes étapes par lesquelles moi je suis passée pour pouvoir trouver quelle est l'alimentation qui me correspond. Donc aujourd'hui, je m'en vais vous donner quelles sont les différentes méthodes que vous pouvez employer pour pouvoir trouver une alimentation. Donc soyez dans la démarche de vouloir perdre du poids, que vous soyez dans la démarche de vouloir gagner du poids, que vous soyez dans la démarche de pouvoir maintenir votre alimentation quotidienne, vous ne pouvez pas faire ces choix de manière anodine. Faites attention parce que quel qu'en soit le régime alimentaire que vous choisissez, il peut y avoir des répercussions sur votre état de santé si ces choix ne sont pas faits de la manière possible. Donc, ce qui veut dire que ne dissociez pas les médecins de ça. Pour revenir aux différentes étapes, maintenant vous avez dû remarquer qu'il y a différentes étapes par lesquelles moi je suis passée pour pouvoir savoir aujourd'hui quelle est l'alimentation qui me correspond le mieux. Je m'en vais vous raccourcir le chemin. Donc pour ça, je vous ai concocté une petite checklist qui vous permettra d'identifier quels sont vos besoins en alimentation et être en mesure de faire le meilleur choix pour vous. Mais ça va également passer par ces différentes étapes-là. Donc la première étape par laquelle ce que vous allez faire en premier, c'est si facile. Commencez déjà par lister ce que vous avez l'habitude de manger. Donc, ça va vous demander une certaine introspection pour retracer un peu sur le quotidien. Faites-le même sur une semaine. Vous identifiez ce que vous mangez au petit déjeuner, au déjeuner, même si vous avez l'habitude de prendre du goûter, au goûter et enfin au dîner. Une fois que ça c'est fait, vous passez à la deuxième étape qui vous pousse également ici à noter ce que vous aimeriez réellement manger. Parce que parfois, on peut facilement se rendre compte que j'ai l'habitude de manger beaucoup de fast-food. Or, moi, j'aimerais manger plus de fruits et de légumes. Notez juste ce que vous recherchez. Une fois ces deux étapes passées, la troisième étape va consister à ce que vous identifiez quel est le régime alimentaire que vous souhaitez. Est-ce que vous pensez que vous êtes monsieur, madame mange-tout? Est-ce que vous pensez que vous voulez avoir une alimentation, comment dirais-je, végétarienne? Est-ce que vous êtes vegan? Vous notez, vous faites le choix. Donc, si vous ne savez pas en quoi ces différents régimes alimentaires consistent, prenez le soin de faire des recherches sur le net, allez chez tonton Google, googlisez et faites le choix. Vous pouvez aussi ne pas faire un choix, vous pouvez aussi être monsieur, madame mange sans problème. Comme je dis encore, ici c'est sans jugement parce que c'est votre choix. Ceux qui ont des maladies héréditaires ou des maladies au quotidien, par exemple le lucet, ou encore les maladies héréditaires, la drépanocytose comme mon cas, le diabète, peu importe. Il y a aussi une question liée à ça. Vous mentionnez quelle est la maladie que vous avez. Une fois que vous avez mentionné votre maladie, l'autre étape va consister à savoir est-ce que vous êtes suivi ou pas. Si vous êtes suivi, c'est plus facile parce que sûrement vous avez déjà des restrictions alimentaires que les médecins vous ont recommandées à l'hôpital. Vous avez pris la décision de pouvoir faire le meilleur choix alimentaire possible pour vous. Si vous avez des restrictions alimentaires, c'est très facile parce que vous avez déjà une certaine liste d'aliments qui est recommandée et vous vous basez sur ça à la fin pour pouvoir faire des menus qui correspondent à ces aliments qu'on vous a recommandés pour votre propre bien-être. Si vous n'êtes pas suivi et que vous avez une maladie héréditaire, il est peut-être temps. Il est vraiment temps d'aller faire un tour à l'hôpital parce que votre bien-être en joue un rôle également. Donc, vous l'aurez remarqué, quand vous listez tout ça, vous vous rendez compte qu'à la fin, c'est pas si difficile, en même temps, c'est pas si facile que ça. Et comme je disais, vous allez retrouver la checklist en description que vous pouvez télécharger pour pouvoir faire le meilleur choix alimentaire possible pour vous. Et je rappelle, si vous n'avez pas encore suivi la première vidéo, allez suivre la première vidéo et vous allez voir combien de temps faire de meilleurs choix alimentaires et bénéfiques pour notre propre santé et nous faire gagner énormément de temps. Souvenez-vous, vous avez des objectifs à atteindre cette année et la seule personne capable d'atteindre ces objectifs, c'est vous. Mais si vous n'êtes pas bien portant, vous ne pouvez pas atteindre ces objectifs-là. Et l'alimentation joue un rôle très important dans votre quotidien. Donc, il est temps que vous preniez soin de vous parce que vos objectifs ont besoin de votre bien-être. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Mais avant que je n'oublie, si cette vidéo vous a plu,
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à partager pour votre entourage, pour qu'ensemble on puisse être sensibilisés pour faire des meilleurs choix alimentaires. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que ça me permet de savoir quels sont les sujets dont vous avez besoin et moi de vous apporter les meilleures réponses possibles. Donc officiellement, à la prochaine. Ciao, ciao!